Vous écoutez Radio Haïti Liberté, la radio qui met Haïti en vedette sur toute la planète. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre programme Cause Peuple Capilité. Cause Peuple Capilité, une approche sociopolitique et culturelle qui vous est proposée par Yves Louis du lundi au vendredi de 10h à 10h30 du matin sur Radio Haïti Liberté et en podcast. Très heureux de vous savoir à l'écoute en si grand nombre. J'espère, mesdames et messieurs, que vous vous portez bien. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une bonne audition. Nous saluons vivement nos amis et fervents auditeurs et le peuple haïtien en particulier. Bel auditoire, accordez-nous 30 minutes et vous découvrez désormais un nouveau monde dans toute sa beauté, sa laideur et sa complexité. Cause Peuple Capilité, le canon de référence du présent et du vécu, votre rendez-vous avec l'histoire. Et maintenant, le bulletin de nouvelles. Assassinat de Jovenel Moïse, l'inculpé Félix Badio Joseph a révélé les contenus de ses échanges téléphoniques avec Ariel Henry. Haïti, assassinat du docteur Laurent Boger à Delma 31. Dégénérescence accélérée du ministère de la Planification, les cadres techniques interpellent le président du CPT, Fritz Alphonse Jean. L'administration Trump envisage de restreindre l'entrée des Haïtiens aux États-Unis. Arrêté dans le cadre de l'enquête en cours sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, Félix Joseph Badio a fait de nouvelles révélations lors d'une énième audition par la Cour d'appel de Port-au-Prince, répondant aux questions du juge en charge du dossier. L'inculpé a avoué avoir été en communication téléphonique à deux reprises dans la matinée du mercredi 7 juillet 2021 avec le Premier ministre désigné de l'époque, Ariel Henry, afin de s'assurer qu'il était en sécurité après l'assassinat. Lors d'une séance agitée, il a affirmé avoir échangé à plusieurs reprises avec l'ancien Premier ministre désigné à l'époque, le docteur Ariel Henry. J'ai appelé Henry pour lui demander si sa sécurité était garantie après l'incident, a avoué l'ancien cadre du ministère de la Justice, arguant qu'il entretenait un lien amical avec lui. Badio a ensuite déclaré qu'Ariel Henry lui avait confié que tous ses agents de sécurité lui avaient été retirés à l'exception d'une policière qui était restée à ses côtés. Il a ajouté, Ariel Henry m'avait également demandé si les rumeurs sur l'assassinat du président étaient fondées. Je lui ai répondu que j'allais établir des contacts. L'inculpé a précisé qu'il avait échangé avec le Premier ministre désigné de l'époque au sujet du plan de sécurité des 6 communes de la zone métropolitaine. Haïti insécurité, assassinat du docteur Laurent Boger à Delma 31. Ancien secrétaire d'État à la population sous le gouvernement du Premier ministre Ariel Henry et ex-directeur sanitaire du Nord-Ouest, son corps sans vie a été découvert à l'intérieur de son véhicule. Il convient de rappeler que depuis plusieurs mois, la commune de Delma est en proie à des violences armées
instaurés par une coalition de gangs connue sous l'appellation Vivre Ensemble. Mesdames et messieurs, dégénérescence accélérée du ministère de la Planification, les cadres techniques interpellent le président du CPT, Fritz Alfonjean. Dans leur correspondance, les cadres techniques du ministère de la Planification informent le président du Conseil de transition de la dégénérescence accélérée à laquelle fait face le ministère depuis 2017. Selon eux, cette dégradation est due à la nomination depuis plusieurs années de responsables n'ayant pas une connaissance approfondie de la mission du ministère qui consiste à conduire, animer et piloter le processus de planification du développement économique et social, mobiliser les ressources externes et en assurer la coordination à travers les structures sectorielles en soutien à l'effort national de développement. Or, le MPCE a pour attribution, entre autres, de définir les priorités de développement socio-économique et assurer la cohérence des plans sectoriels avec les orientations globales du pays, maintenir des relations fonctionnelles avec les ministères et institutions concernées, impulser et soutenir l'effort de développement national et local à travers la concertation. Les cadres techniques soulignent que l'accomplissement de ces missions exige des compétences appropriées, renforcées par une conscience et une volonté accrue de services publics de qualité. Selon eux, cet objectif ne peut être atteint sans une prise de conscience politique et souveraine permettant de placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut avec une obligation de résultat. Faute de ces conditions essentielles, regrette-t-il, le fonctionnement normal du MPCE est compromis. L'empêchement de remplir pleinement sa mission, il dénonce également l'appropriation de certaines de ses prérogatives par d'autres ministères dans le but, selon eux, d'affaiblir l'institution. Les cadres techniques rappellent au président du CPT que le syndicat du MPCE a déjà tiré la sonnette d'alarme sur la nécessité d'éviter la nomination de profils extérieurs au domaine de la planification du développement à la tête du ministère. De plus, ajoute-t-il, la loi sur l'administration centrale de l'État, associée aux coutumes administratives en vigueur, impose la nomination de cadres de carrière au poste de ministre et de directeur général pour la gestion des ministères régaliens. La surdétermination de la politique et sur la technique fragilise le MPCE, démotive les cadres de carrière et affaiblit grandement l'institution. Cela entraîne la fuite des cadres qualifiés et compétents qui ne voient aucune possibilité d'évolution après plusieurs années de service, s'inquiète-t-il, affirmant que des indicateurs laissent entrevoir une volonté manifeste d'affaiblir le MPCE, voire de le conduire à sa fermeture. L'administration Trump envisage de restreindre l'entrée des Haïtiens aux USA. L'administration du président Donald Trump envisage d'ajouter Haïti à une liste de pays dont les ressortissants feront face à des restrictions pour entrer aux États-Unis, ont indiqué au Miami Herald des sources proches des discussions en cours.
Cuba, qui figure sur la liste du département un des pays soutenant le terrorisme, pourrait être placé sur une liste rouge de pays faisant l'objet d'une interdiction totale de voyage, tandis qu'Haïti pourrait être soumis à une version moins stricte de cette interdiction selon ses sources, a indiqué le Miami Herald. Peu après son entrée en fonction, le président Donald Trump avait demandé aux responsables de son administration d'établir une liste de nations pouvant être incluses dans une interdiction de voyage élargie, similaire à celle qu'il avait instaurée lors de son premier mandat pour les pays à majorité musulmane. Cette interdiction était justifiée par l'idée que ces pays disposaient d'un dispositif de sécurité insuffisant pour effectuer des vérifications approfondies des antécédents des voyageurs. L'interdiction de voyage actuellement en discussion découle d'un décret signé par Donald Trump le 30 janvier dernier, ordonnant au département d'État, au département de la sécurité intérieure et à d'autres agences d'identifier les pays à travers le monde dont les informations de contrôle et de filtrage sont si déficientes qu'elles justifient une suspension partielle ou totale de l'admission de leurs ressortissants. Interrogé mardi sur cette interdiction, un porte-parole du département d'État a déclaré au Miami Herald que l'agence ne commente pas les délibérations ou communications internes, a-t-il poursuivi. Mesdames et messieurs, bonjour. Notre bulletin d'information touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'à cette dernière minute. Le temps vole et nous emporte malgré nous. Nous avons beau vouloir le retenir, mais c'est lui qui nous entraîne. Allez, faites du bien et tenez-vous bien d'ici là. Nous espérons, mesdames et messieurs, vous avoir été utiles.